Les questions incontournables de cinématique 2, calcul d'accélération. On peut déterminer une accélération à partir d'un tableau de mesure sur papier ou tableur, à partir d'un texte, d'une courbe, d'une loi ou d'une équation horaire, ou bien d'un enregistrement chronocinétique. Calcul d'une accélération à partir d'un tableau de mesure. Question. En partant de ce tableau, déterminez la valeur de AX aux dates 0,200 secondes et 0,300 secondes. On rappelle que dans un tableau de mesure, pour calculer l'accélération AX à la date I, on fera VXI plus 1 moins VXI, divisé par l'écart de temps TI plus 1 moins TI. Pour calculer AX à la date 0,200, on va donc prendre la coordonnée Vx à l'instant d'après, moins la coordonnée Vx à l'instant considéré, divisé par l'écart de temps, la date d'après, moins la date considérée. On va obtenir ici 9,8 mètres par seconde au carré. Pour calculer AX à la date 0,300 secondes, on fait de même, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de la coordonnée Vx pour la date d'après, moins la valeur de la coordonnée Vx pour la date considérée, et on va diviser par l'écart de temps entre ces deux dates. On obtient à nouveau 9,8 mètres par seconde carré. Calcul d'une accélération avec un tableur. Question. Calculer avec le tableur les valeurs de AX. Ici, on va devoir entrer dans la cellule D2 une formule appropriée. On rappelle qu'avec un tableur, pour calculer l'accélération AX à la date I, on fera VXI plus 1 moins VXI divisé par l'écart de temps TI plus 1 moins TI. Dans la cellule D2, on va écrire une formule qui commence par égal. Puis on va prendre la valeur de Vx d'après, c'est-à-dire la cellule C3, moins la valeur de Vx à la date considérée, la cellule C2. On va diviser ensuite par l'écart entre la date d'après, c'est-à-dire A3, moins la date considérée, c'est-à-dire A2. On obtient ici 8 mètres par seconde au carré. On active la cellule D2, on clique sur le carré en bas et on y étire vers le bas. Mais attention, on s'arrête à la ligne 7, avant la ligne 7, car il n'y a pas de données en ligne 8. On va donc obtenir une série de valeurs pour AX, mais qui s'arrête en ligne 7. Calcul d'une accélération à partir d'un texte. Question. Une voiture passe de 0 à 100 km/h en 10 secondes avec une accélération constante. Déterminez la valeur de cette accélération en mètres par seconde carré. Pour répondre à ce type de questions, on commence toujours par rappeler la définition du vecteur accélération. Par définition, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Le mouvement s'effectue sur un axe. De la définition précédente, on peut déduire que AX est égal à d de Vx sur dt. Mais cette relation n'est pas exploitable, parce qu'on n'a pas de loi horaire, par exemple, du type Vx de t égale 3t plus 2, que l'on pourrait dériver par rapport au temps. Mais l'accélération étant constante, on en déduit que AX est égal à delta de Vx sur delta t. Et cette relation-là est exploitable, parce qu'on a des écarts de valeur. En effet, 0 à 100 km/h correspond à delta Vx, et 10 secondes correspond à delta t. Mais attention, dans le calcul de l'accélération, on doit convertir les vitesses en mètres par seconde. On va donc prendre 100 km/h divisé par 3,6, on obtiendra 27,8 mètres par seconde. À partir de là, on peut calculer AX. AX est égal à 27,8 moins 0, delta Vx, l'écart de vitesse, divisé par 10, delta t, l'écart de temps. Et on obtient 2,78 mètres par seconde au carré. Calcul d'une accélération à partir d'un graphique. Question. À partir du graphique, déterminer AX. Par définition, comme d'habitude, on va rappeler que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et de cette expression, on va déduire que AX est égal à d de Vx sur dt. Pour ce type de courbe, AX égale d de Vx sur dt représente la pente de la droite représentative de Vx en fonction du temps. Pour déterminer la valeur de AX et donc la pente, on va placer deux points A et B sur la droite. On va relever les coordonnées correspondantes, puis dans l'ordre, on va calculer AX en faisant VXB, le deuxième point, moins VXA divisé par TB moins TA. Ici, on obtiendra 5 moins 1 divisé par 1 moins 0. La valeur de AX, la coordonnée AX, est égale à 4 mètres secondes moins 2. Si on a une courbe de ce type, et si on demande de déterminer la valeur de AX à la date 1 seconde, on rappelle la définition. AX de t, le vecteur AX de t, est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et donc on en déduit que AX est égal à d de Vx sur dt. Sur ce type de courbe particulière, AX représente la pente de la tangente à la courbe représentative de Vx en fonction du temps à la date t égale 1 seconde.
On va donc tracer, pour cette date, la tangente correspondante. Puis, pour trouver sa pente, on va placer deux points A et B, on va relever les coordonnées correspondantes, et on va calculer à nouveau AX pour la date 1 seconde, en faisant VXB moins VXA divisé par TB moins TA. Ici, on trouverait 5 moins 0 divisé par 1 moins 0, c'est-à-dire 5 mètres par seconde moins 2. Calcul d'une accélération à partir d'une loi horaire. Dans une vidéo précédente sur la chaîne Réussir du primaire à l'université, j'ai présenté, dans une vidéo qui s'appelle Études de mouvement, cinématique 3, terminal spé physique chimie, vecteur accélération, le détail de ce type de détermination. Calcul d'une accélération à partir d'un enregistrement chronocinétique ou chronophotographique. De la même manière, dans une vidéo intitulée Terminal spé physique chimie, détermination d'un vecteur accélération, vous pouvez retrouver cette méthode détaillée qui vous montre comment déterminer un vecteur accélération et sa valeur à partir d'un document chronophotographique ou chronocinétique. Voilà, ce cours est terminé, à revoir éventuellement les questions incontournables de cinématique 1 et 2, calcul de vitesse et d'accélération.